Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, idée, astuce, je sais pas comment je vais l'appeler. Par contre j'ai pas pris les bonnes lunettes, excusez-moi, je vais les chercher. Je reviens, excusez-moi, voilà, avec les bonnes ça ira mieux. L'autre jour je vous ai fait une réception de colis, vous savez, Temu, où j'avais reçu des blocs de papier et c'est vraiment étrange. Parfois on voit un truc et tout d'un coup on a une idée. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai eu. Je parle de ces blocs-là que je trouve très mignons. Ce sont des papiers texturés. Et en fait, à l'intérieur de ces blocs, il y a des papiers qui sont comme ça, mais magnifiques, avec un effet texture, matière et tout ça. Et quand je les ai vus, mais alors ça n'a fait ni une ni deux, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de reproduire ça. Ah, excusez-moi, j'ai ma chariote qui n'est pas d'accord. Vous voyez ces papiers-là que j'ai achetés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas de temps en temps les reproduire sur des papiers dont je pourrais avoir besoin occasionnellement. Et je me suis dit que ça serait sympa d'essayer et on va faire ça ensemble. Mais de fil en aiguille, je dois rêver de choses bizarres la nuit, je ne sais pas. J'ai eu quelque chose d'autre qui m'est venu à la tête. C'est, vous savez que j'adore ces rouleaux que j'achète avec Journal C. Ils sont tellement magnifiques, il y a tellement de possibilités à faire avec eux. Et je me suis dit, et si je faisais des pages d'écriture sur acétate? Voilà, dans le même idée, si vous voulez, de reproduire des pages d'écriture. Alors, j'ai fait des essais, j'ai fait des tests pour trouver la bonne encre. Vous voyez le résultat? Non, je plaisante. Et en fait, bah, j'ai réussi à en faire. Alors, c'est des essais, hein, les premiers. Donc, mon tampon collait, ça a été un peu embêtant. Donc là, je l'ai fait avec de l'encre noire. Mais j'avais acheté il y a très longtemps sur Vinted de la StaZone blanche. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire la même chose avec et surtout que ça tient super bien et ça sèche super vite. Alors, je me suis dit bah, qu'on allait voir ça ensemble, qu'on allait essayer en sachant que on va commencer par l'acétate parce que c'est une encre spéciale qu'il faut utiliser. Mais l'avantage, c'est que si on en a, et moi, il se trouve que j'avais un pad mais que je ne l'utilisais pas, c'est vraiment, encore une fois, l'occasion d'utiliser du matériel qu'on a. Et c'est la même chose pour les feuilles d'acétate. J'avais acheté ces feuilles d'acétate il y a très longtemps. Et bah, comme souvent, on achète et on n'utilise pas nécessairement. Donc pour moi, c'était vraiment l'occasion d'essayer. Et on va faire ça ensemble si vous êtes d'accord. Donc là, j'ai sorti ma stamp plateforme. Moi, j'ai celle de Timols, mais j'ai aussi celle de chez Action. Et elle est très très bien. Je vais prendre une page d'acétate ici. Et j'ai sorti un tampon que j'avais acheté il y a des années et des années, que j'aime beaucoup en écriture. Et je vais venir l'utiliser pour faire cette page. Et c'est en fait comme ça quelque chose que je pourrais tout à fait utiliser sur des créations. Et j'avais super envie de le faire. Et je me dis, comme ça, vous pouvez faire des motifs, on peut faire des écritures, des chiffres. Enfin, on peut faire énormément de choses. Et je pense que sur des pages, ça peut vraiment être très sympa. Je ferai d'ailleurs des créations avec. Ce que je vous propose, on va commencer par l'encre blanche. Donc là, j'appuie bien sur le tampon. Le souci, vous verrez, c'est que ça colle pas mal à la feuille. Et que si je mets mes aimants, ça a un tout petit peu tendance à ne pas bien imprimer. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais. C'est juste moi à titre personnel. Est-ce que j'ai mis enregistré? Oui. Alors, là, je viens de recharger mon tampon parce qu'il était sec. Alors, quand je l'ai acheté, il est supposé être neuf et il n'était pas vraiment neuf, tout comme les recharges. Là, j'essaye et je me dis, pour l'instant, il fonctionne. Je suis contente, je vais l'utiliser et je pense que je ferai régulièrement des choses avec. Vous voyez, là, je vais juste décaler un petit peu pour que ça soit à peu près centré, en sachant qu'après, je vais la découper. Et là, je vais venir super bien appuyé et vous allez voir ce qui va se passer. Comme j'ai pas mis les aimants, bah, la page elle vient avec. Donc ce que je fais pour m'assurer que ça est bien ancré, j'appuie comme ça et je viens
enlever après ma page d'un coup. Et je suis mais trop contente. Je vais vous montrer le résultat. Franchement, mais je suis ravie. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça, à titre de c'est perso, hein. Vous pouvez ne pas aimer évidemment, mais moi je sais que je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir les utiliser en fond discret, en fond sur des papiers noirs, en fond sur d'autres couleurs. Ça va vraiment être génial à utiliser. Je suis super contente. Excusez-moi. L'autosatisfaction, bah oui, et non, je suis contente. Je dis pas que j'ai inventé quoi que ce soit, hein, pas du tout. Je pense que d'autres le font et tout ça. C'est simplement que j'ai eu l'idée, voilà, de faire ça et j'avais envie de la partager avec vous. Ce que je vais faire maintenant, bah, je vais déjà nettoyer mon tampon. C'est une bonne idée. Donc moi, j'utilise le nettoyant justement Stamp Cleaner parce que le StaZone, c'est pas toujours facile à nettoyer. La blanche, elle se nettoie bien, mais l'encre noire de chez StaZone, elle est un petit peu plus difficile à nettoyer. J'ai un nettoyant StaZone spécifique, mais évidemment, juste quand j'en ai besoin, je ne le retrouve pas. Donc là, maintenant, on va passer sur l'encre noire et faire une page ou 2 ou 3 ou 15, je ne sais pas. Non, je vais en faire déjà une ou deux, comme ça j'en aurai d'avance en encre noire. Donc là, je me remets ici. Excusez-moi. J'ai positionné mon tampon. Oh, ça c'est la page d'acétate du tampon. Je positionne bien. Là, je viens enlever. Ah oui, mais alors par contre, il est tout humide mon tampon. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et puis, il y avait encore de l'encre blanche qui s'est mise. Bon, alors attendez. Avant de faire ça, je vais bien sécher le tampon. Vous voyez, c'est en direct. Là, je vais retourner du coup mon papier. Est-ce qu'il est sec? Oui, il a l'air sec. Cette fois-ci, j'aurais dû vérifier avant. C'est pas sérieux. Là, je prends, vous voyez, donc c'est un tampon StaZone que j'ai comme ça. C'est en fait toute surface. Donc, je savais pas si ça allait tenir sur l'acétate. Et j'ai eu la heureuse surprise de voir que ça tenait parfaitement. Et surtout, c'est un tampon séchage rapide. Donc, c'est ultra rapide. Ça tombe bien, non? Allez, hop. Voilà. Là, je vais venir positionner par rapport à ma page. Comme ceci. Je suis pas mal. Et là, je viens tamponner. J'essaye de faire que ça ait bien tamponné. Donc là, on le voit par transparence, hein, histoire de ne pas oublier. Et pour bien finir, je viens continuer d'appliquer ici. Comme ça, on est sûr que, a priori, on est bien tout recouvert. Tadam! Alors là, vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop appuyé ou le tampon était encore un peu humide, mais en tout cas, ça fait un super effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu que ça sèche et je viendrai retamponner sur un autre papier parce que vous voyez, quand je le fais tampon sec et tout, ça donne ça. C'est nickel, pardon, excusez-moi. Là-dessus, vous verrez mieux. Donc là, c'est parce que j'ai fait en même temps nettoyage et tamponnage et je pense que c'était vraiment pas une idée astucieuse de faire ça. Donc, on a ça, comme ça. Je vais refaire une tentative. Je vais d'abord frotter ici. Comme ça. J'avais coupé des papiers d'acétate d'avance. Donc, je vais venir remettre là. Je vais positionner à nouveau. Alors là, par contre, il est au millimètre près, celui-ci. Hop. Comme ça. Voilà. Je reviendrai positionner. Ah bah regardez. Oh non. Allez, je retourne. C'est pas grave. Je viens remettre de l'encre dessus. Sinon, je laisserai sécher et je reviendrai le faire plus tard. Faut pas mettre trop d'encre, je pense. Je pense que j'avais peut-être mis un petit peu trop d'encre. Là, je vais appuyer juste simplement
hop, sur le tampon, comme ça, pas trop. Vous voyez, pour pas que ça se diffuse. Il y aura des endroits où j'avais pas bien réancré, mais c'est pas bien grave. Voilà. Alors là, c'est pas avec le même tampon que je l'ai fait, où j'ai fait les essais tout à l'heure, mais moi le rendu me va très bien. Je vais vous montrer le tampon avec lequel j'ai fait tout à l'heure et on va le faire ensemble. Excusez-moi, je nettoie avant que l'encre se fixe sur le tampon pour faciliter le nettoyage. J'aime bien avoir des tampons très propres. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. Ah! Non, ça va, ça avait déjà séché. Oui, moi, évidemment, j'ai la bonne idée de mettre la main dessus. Donc, en fait, tout à l'heure, je suis venue faire mes essais. Et là, on va le refaire avec un tampon Shoe and Flower. C'était celui-ci. Et là, en fait, mon idée, c'était d'utiliser le grand, tout parti, pour faire quelque chose avec. Alors là, par contre, ils collent beaucoup parce qu'ils sont neufs, les tampons. Ça fait partie de cette série de tampons que j'ai acheté, que j'avais jamais utilisé. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que je suis contente de faire tout ça, parce que c'est vraiment l'occasion d'utiliser du matériel que l'on a. Donc là, je viens mettre ma feuille et là, je vais venir positionner le tampon, comme tout à l'heure. Hop, comme ça. Là, vous voyez, encore une fois, ça a complètement collé. Là, je vais venir mettre mon tampon. Je vais venir ancrer sans trop ancrer. Je dis ça, mais je repasse déjà 2 fois. Allez, on y va. On fait ça ensemble. Je peux prendre un peu plus. Voilà. Donc là, je viens bien appuyer. Bien appuyer. Bien appuyer. Là, je viens confirmer ici. Et on va découvrir ensemble le résultat. Qui n'a pas marché parce que je n'ai pas mis assez d'encre. Allez, ça tombe bien. J'ai encore une page. Là, cette fois-ci, je vais venir en mettre plus. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut quand même en mettre. Alors, il y a aussi le fait que le tampon soit neuf. Hein. Mais bon, bien vérifier que vous ayez assez d'encre. Parce que là, en plus, comme j'ai pas mis mes aimants, je peux pas venir réancrer. Et ce que j'aime, si possible, c'est maintenir la finesse de l'écriture. Et ça demande d'être très précis. Là, par contre, je peux ancrer un peu plus bas. Donc, je vais le faire. Voilà. Alors, faire attention, comme l'encre sèche vite, c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut ne pas perdre de temps. Voilà. Allez, en espérant que cette fois-ci... Oui! Ah, il y a un endroit pas top, mais c'est beaucoup mieux. Vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, j'aurais dû plus insister. Mais regardez, quand voilà, j'ai assisté parfaitement bien, appuyé correctement ce que ça donne. Sincèrement, moi, j'adore. Je suis très contente. Et vous voyez, même ces pages qui sont peut-être pas parfaites, moi, pour moi, elles sont parfaitement utilisables. Donc, je suis bien contente. Et puis, de toute façon, c'est en pratiquant que je vais m'améliorer au niveau de la technique. Donc, ça va très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une page. Si je retrouve... Voilà, j'ai ici un lot de feuilles. Je vais en découper un morceau rapidement. Voilà. Un morceau de 10 cm par... à peu près 16, je pense que je vais faire à peu près 16, comme ça. Voilà, c'est coupé. Et on va se refaire un dernier petit plaisir, en espérant que cette fois-ci, le rendu soit tel que j'en ai envie. Allez, j'ancre une nouvelle fois.
Ouais, moi, je suis têtue. Hein. Tant que je n'arrive pas et que j'ai pas le rendu que je veux, je recommence. J'avoue, je suis comme ça. Et oui. Donc là, on est pas mal en termes de hauteur. Allez, cette fois-ci, je vais appuyer bien comme il faut partout. Alors, attendez, parce que normalement, je suis supposée avoir, mais il est rangé, je ne sais pas où. Vous savez, le tampon pour bien ancrer. Allez, là, je vais bien confirmer partout ici. Et maintenant, on va découvrir si ça a marché. Ça se trouve, c'est une catastrophe. C'est pas top, mais c'est mieux. En fait, le problème, il vient de l'ancrage au début. Mais voyez vraiment ce que ça peut donner. Sincèrement, moi, je trouve ça super sympa. Et on peut faire ça vraiment avec plein de choses. Je pense que je vais m'éclater avec. Et je suis très contente de l'avoir fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au deuxième papier que j'ai envie d'essayer. Alors, on va le faire avec deux couleurs. On va le faire avec le blanc. Et puis, on va le faire avec une encre. Mais là, je vais prendre mes Versafine clair. Pardon. Bon, le tampon est tout mouillé, mais c'est pas grave. Vous voyez, le problème de la Stazane, c'est que là, j'ai pas sorti le bon nettoyant. Il faudra que j'essaye avec l'autre pour que mes tampons soient impeccables. Parce qu'il reste encore un peu noir et moi, j'aime pas. Allez, ce qu'on va faire, c'est que mes Versafine, elles sont là. Je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. J'ai pas préparé ça avant. Il y a la rose, mais la rose de Versafine, il est vraiment très foncé. Quoique ça pourrait être rigolo d'écrire en rose foncé, je sais pas. Je vais voir si j'en ai pas un plus clair. Alors, je préfère Versafine pour faire ça parce que je veux une écriture très fine dessus. Excusez-moi, j'essaye d'attraper mes pads. Alors, j'ai des bleus, mais en rose, il n'y a qu'un seul rose. Je vais peut-être venir faire en marron. Voilà, je vais venir le faire en marron. Alors, j'ai deux marrons. Je vais tester sur le coin de la page comme j'ai fait là. Pour regarder lequel je préfère. Celui-ci. Ou alors, là, il y a le Chianti qui est plus... Je vais partir sur le marron. Je vais pas trop tamponner par contre pour pas faire quelque chose de trop foncé. Allez, on continue ensemble. J'espère que je vous ai pas perdu et que je vous ennuie pas trop avec ce que je suis en train de faire. On applique. Donc, je vais garder ma stamp plateforme. Ah là, par contre, si je prends le papier vert... Alors, attendez, lequel je vais prendre? Il y a celui-ci. Celui-ci, non. Je vais prendre celui-ci. Et dans un premier temps, j'aimerais bien venir tamponner en blanc. Donc, je vais reprendre mon tampon là. Je viens positionner comme ça. Là. Je vais venir tamponner. Je ne sais pas du tout pour le coup ce que l'encre blanche va rendre. Hein, mais ça me titillait d'essayer comme ça. Et quand ça vous titille, autant essayer. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Là, comme je vous ai dit, je viens juste un petit peu... Ah, j'ai bougé. Bon, alors, on ne voit strictement rien dessus parce que c'est trop près en termes de couleur. Donc, ça ne ressort pas du tout. Bon, c'est bon à savoir. Je vais juste nettoyer ça. Et en fait, ce que j'ai envie d'essayer, parce que là, ça va être humide et j'ai pas envie de faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais venir utiliser un tampon que j'aime beaucoup parce que je veux pas perdre le papier.
trop précieux, il est trop beau. Donc là, je vais attraper, si je peux y accéder, parce que j'ai plein de choses autour de moi. Je vais attraper mon tampon adoré Florilège. Et là, pour le coup, je vais venir le faire comme ça, en marron. Et du coup, je ferai également en marron sur une page rose pour voir le rendu qu'on peut avoir. En sachant que là, j'ai encore un peu l'impression de l'autre encre, mais c'est pas bien méchant. Donc, je vais venir tamponner, ancrer, pardon, une partie du tampon. Voilà. Alors, le problème des tampons bois, il faut faire attention pour qu'en fait, ça ne pas bouger une fois qu'on a tamponné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Voilà. Ah ouais. Et voilà ce que ça donne. Vous vous êtes créé une petite page aux couleurs que vous aimez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'adore. Je suis trop contente. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... À quoi je pensais? Oui, je voulais voir un autre tampon. Je reviens. Il est là, normalement. Si je veux bien le retrouver, d'habitude, je l'ai toujours. Voilà, il est là. En fait, j'ai envie d'essayer celui-ci parce qu'il est un petit peu plus grand. Non, pas tellement. Mais en fait, voilà, j'ai quand même envie de l'essayer. C'est un tampon que j'utilise beaucoup, que j'ai depuis des années. Donc là, je vais ressortir la stamp plateforme. Et là, je vais venir utiliser une des feuilles roses. Et je suis super contente de pouvoir réussir à reproduire un petit peu ces papiers écriture et de pouvoir en fait venir mettre ce qu'on veut dessus. Donc là, je vais le faire comme ça. Je vais positionner ce tampon comme ça. Et là, ce que je vais essayer, si je les retrouve, ils étaient là. Je voulais mettre mes aimants. Où est-ce qu'ils sont? Oui, mais ils sont passés où? Là, ils étaient posés là. Bon, bah je sais pas, dans le mouvement, je les ai éloignés, c'est pas grave. Ah ben non, je sais pas où ils sont. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma Stason marron. Non, pas Stason, n'importe quoi. Ma Versafine clair marron. Là, moi, j'ai pris la gland. Et on va venir... Alors, par contre, je vais faire attention parce que j'ai mis un peu d'encre qui a débordé ici. Je viens l'enlever. Et là, je vais venir simplement appuyer tranquillement. Ah bah voilà, oui, ce sont mes tampons. Regardez, ils ont collé sous la... Ah, d'accord. Je comprends pourquoi c'était pas droit depuis quelque temps. Je comprenais pas. Allez. Et voilà. Ah, je suis super contente. C'est exactement le résultat que je voulais avoir. Alors, on peut le faire évidemment avec les couleurs qu'on veut, hein. Moi, là, j'ai fait le choix du marron avec vous pour que ça ressorte un peu plus à la caméra. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore. Alors, j'avais fait également un peu plus tôt la page en blanc. Donc, vous voyez, quand l'encre est bien posée, bien mis, le rendu que ça peut avoir. Et après, j'ai fait les tests en noir comme ça. Je vais vous mettre un morceau de feuille blanche. Il y a un bazar autour de moi. J'ai sorti plein de trucs. Donc, vous voyez, là, voilà, je suis en train de faire... Bon, j'ai pas super bien ancré. C'est pour ça que le rendu n'est pas parfait, vous voyez, sur certaines zones. Mais regardez quand c'est bien fait. Sincèrement, moi, je suis super contente. Je pense que c'est des choses que j'utiliserai de temps en temps. De toute façon, tout ça, je vais venir le mettre dans des créations. Je vous montrerai à quoi je pensais quand j'ai pensé à ça. Je vous remercie. À bientôt. Bon, vous le savez, je suis têtue. Il a fallu que je réessaye, hein, ça m'énervait.
Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, quand j'appuie bien, j'ai bien tamponné. Là, il y a une petite zone qui est un peu moins sympa. Mais voilà le rendu une fois qu'on a bien ancré sur nos acétates. Imaginez ça sur une page, ça peut franchement être super sympa. Donc franchement, je suis très contente. Allez, je vous remontre une partie de ce qui a été fait aujourd'hui, plus la page en blanc. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie. À bientôt.